Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc en état modifié de conscience pour cette nouvelle session. Et merci à Natacha, Martine, Vincent pour cette nouvelle session donc, qui va être sur le thème de Tiamat. Voilà, donc je vais donc vous laisser observer, ressentir ce qui vient concernant Tiamat. Tout en restant dans votre sphère protectrice pour observer. Oui, Vincent. Alors moi, ce qui me vient, c'est voyage. C'est voyage, et puis en même temps, je vois une forme, ronde, comme une sphère ronde. Et puis, j'y ai vu aussi un bateau. Il y a beaucoup d'eau. Un bateau, donc de l'eau, quoi, de l'eau. Est-ce que tu peux voir des continents? Alors, c'est étonnant parce que ce que je vois, c'est une planète. C'est le mot qui me vient, la planète. En fait, je la vois dans la nuit, en fait. C'est la nuit, hein, c'est noir, en fait. Hein, là, je suis donc pleine nuit, en fait. C'est noir. Oui. Je- Est-ce que tu as une information qui te vient pour cette nuit noire? Si ça vient pas si ça vient pas tout de suite, je passe aux autres. Enfin, c'est toi qui vois si tu veux répondre ou prendre oui, du temps. j'ai l'info. Hein, ça manque de lumière, en fait. C'est paradoxal, mais en fait, ça manque de lumière. Euh, Est-ce que c'est- tu peux mettre la lumière pour comprendre? voilà, oui, ça a besoin d'être éclairé, quoi. Cette planète a besoin d'être éclairée. Je te laisse peut-être encore regarder. Je vais demander à Martine ou Natacha qu'est-ce qu'elles ont observé, ressenti, qu'elles peuvent exprimer. Oui, si tu veux. Oui, Martine. Je ressens comme si c'était planète jumelle. Et comme quand une mère perd un jumeau dans son corps et que bon, la terre elle est restée et là. Mais l'enfant qui reste et garde ses énergies, cette tristesse en fait de ne pas. Parce que la terre, qui est l'enfant, qui est la mère? Donc la terre, c'est cet enfant qui a un être jumeau qui est parti, qui n'est plus là. Et sa présence est nécessaire pour celui qui. C'est presque comme si j'étais cette planète Terre et qu'il me manque. Ton frère ou ta sœur jumelle? Oui. Et la mère, qui est la mère? Création. Tu peux dire, j'ai pas La compris. création. La mère, c'est la création, d'accord. Là, tu parles de la Terre et tu parles de cette autre planète jumelle qui serait donc Tiamat, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, J'en ai tous des frissons et comme une tristesse de réanimer cette perte. tu voudrais réanimer l'autre planète, Tiamat, c'est ça? Oui. Être en connexion avec elle. Elle n'est pas. C'est comme un être, comme un bébé, je veux dire. S'il perd l'autre bébé,
il reste en communication avec l'âme. Donc, c'est simplement séparation physique. D'accord. C'est-à-dire la planète n'existe plus, mais son âme existe toujours. Et c'est vraiment, Connexion avec elle. ouais, et c'est vraiment deux planètes au départ identiques. Apparemment, oui. Avec un autre avenir, je vais dire. C'est pas un avenir, c'est pas le mot juste. Comme quand on a des jumeaux et qu'il y en a un qui doit faire ça et l'autre qui doit faire autre chose. Oui, c'était pas le Peut-être même, des la même évolution. Des Expérience. expériences différentes, voilà, c'est plus juste. Ah, expérience différente, d'accord. Je te laisse observer encore. Je ne sais pas si Natacha a quelque chose à nous dire par rapport à ce qu'elle Oui. observe. Quand tu as évoqué le sujet au départ, je me suis retrouvée, en fait, si tu veux, habituellement, je me retrouve comme sur une plateforme avec les personnes avec qui j'explore, et dès que tu as évoqué le thème, c'est comme si on était je nous percevais, tu sais, comme ces statues assises sur des grands trônes, à égale distance, enfin à quatre coins d'un cercle, et puis vraiment comme des gros trônes de pierre, on va dire, et chacun comme en posture et en perception vraiment de statue, en fait. Et alors ça faisait un peu égyptien, mon affaire. Enfin, ça se mélange un peu aussi avec des visuels qu'on peut nous présenter des Sumériens, etc. Mais quand j'ai vraiment réinterrogé ça, je me suis retrouvée. Alors déjà, c'est marrant, c'est comme si au niveau de la prononciation, Tiamat me dérange. Et c'est plutôt Tiamaté. 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 Ouais, vraiment. Donc tu prononces bien le ti et après Amaté. Tiamaté, ouais. Et là, ça résonne mieux en termes de fréquence à mon oreille. Et ça voudrait dire quoi, Tiamaté? Parce que tu comprends. Je n'ai pas de compréhension là-dessus, mais à partir du moment où en effet, même dans mon esprit, j'ai plus accepté cette prononciation, c'est là que j'ai un astre, mais qui m'est apparu avec comme un astre filant, c'est-à-dire en chute en fait, avec un trou. Alors imagine un astre donc qui tombe, et à l'arrière un gros trou flamboyant en fait, comme si tu vois un peu la perception un peu qu'on peut avoir de la lave quand on présente un volcan en éruption, et donc comme un gros trou à l'arrière de cette planète qui est en chute. Et cette image-là est vraiment reliée aux représentations de ces quatre statues que l'on représente, autour d'un cercle. Est-ce que tu peux regarder exactement ce que signifient ces 4 statues par rapport à la chute de cette planète? Je te laisse regarder. Et je reviens vers Vincent s'il a d'autres informations. Je reprends, c'est Amaté, c'est ça? Tiamaté. Ouais. Tiamaté. Et Tiamaté, en fait, en italien, c'est marrant, c'est étonnant, ce qui m'est venu, c'est Tiamat. Et Tiamat, ça veut dire je te tue, en fait. En italien? En italien, oui, je te tue, quoi, Tiamat. Donc, ça m'est venu en même temps. Et c'est vrai que cette planète, ce que j'entends, c'est qu'une planète en perdition, en fait, en perdition. Et en même temps, c'est comme si cette planète prenait une autre direction, comme une autre ligne de temps. Se détacher, en fait. Je reviens à ce que disait Martine Oui. par rapport aux jumeaux, quoi. Donc, je sens des nausées, quoi. Donc, comme si ça, séparés. comme si ça devait être coupé, quoi. Donc,
ouais, voilà, d'où ce noir obscur, en fait, hein, et en fait, cette planète, comme si elle avait eu besoin de se comment dire, de, de se recréer, en fait, voilà. Je sais pas comment dire, de se refaire, en fait, de Se se remettre, recréer. de se recréer, en fait, euh, euh, depuis cette coupure, en fait, hein. Et, euh, et ça rejoint ce que dit Natacha aussi Et est-ce que tu peux voir avancer, avancer dans le temps, en fait, dans le futur, pour voir si elle va se recréer, en fait? Est-ce que tu peux voir quelque chose par rapport à ça? Je te laisse regarder, parce que ça va peut-être prendre du temps. Martine, je reviens vers toi. Ce qui me semblait bizarre, c'était cette communication différente. C'est comme si tu contactes un esprit et toi, tu es encore dans un corps. Et finalement, tu sais pas si c'est mieux d'être dans l'esprit ou dans le corps. Donc, je sens une tristesse de ne pas être lié à cette planète aussi, alors que je le suis quand même. C'est la partie physique qui est en souffrance, Oui, densité. mais tu vois, c'est difficile à dire que je la sens plus forte en esprit qu'en matière. D'accord. Et même peut-être possibilité de se refaire. Alors, tu rejoins ce que dit Vincent. Possibilité de se refaire. Tu peux regarder aussi. Oui, j'avais pas capté, mais oui. Tu peux aussi regarder cette possibilité de se refaire. Oui. Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Je reviens auprès de Natacha. Natacha, on en était. Oui, tu m'as demandé. Enfin, je n'ai pas ta question exactement. Je regarde cet astre qui est comme. Tu parlais de chute, c'est ça? Chute. Oui, j'ai essayé de suivre sa chute. C'était vraiment le mot que j'avais. Et là, c'est comme s'il était, je vais dire géostationnaire. En effet, je sens pas de vie, ça donne l'impression, si tu veux, d'un grand vide, dans le sens où c'est comme s'il n'y avait plus rien dessus. La perception rougeoyante que j'avais est comme éteinte en ayant laissé des stigmates. Mais donc c'est pareil, ça rejoint ce que dit Martine. Il n'y a plus de densité de matière, mais il ne reste plus que l'esprit, c'est ça? Je sais pas, ce que j'écoutais pas trop en fait. J'étais focusée sur mon affaire. Ça fait un peu comme un satellite géostationnaire, enfin quelque chose de froid, mais je dirais pas quelque chose de mort. Parce que si je veux le prononcer comme ça va pas. Tu vois, le Tu mot. sens Le qu'il y a une mot. âme et un esprit, c'est ça? Je dirais pas ça non plus, mais mais le mot mort, tu vois, par exemple, ne colle pas à ce que Alors, je qu'est-ce perçois. qui vient pour toi comme expression qui correspond à ce que tu ressens? Tu vas pouvoir l'exprimer. Je vais chercher parce que c'est pas flagrant, c'est pas quelque chose qui. D'accord, je te laisse regarder. Donc, je reviens vers Vincent. Besoin de se recréer. Alors, Voilà. besoin de se recréer dans le détachement. Et en fait, je vois cette planète qui est en train de rejoindre un autre système solaire et qui est donc illuminé par un soleil, en fait, hein. Et effectivement, cette planète qui est vide, en fait, hein, comment dire, est sur le point
de revivre, mais grâce à la lumière. Voilà, grâce à la lumière. Voilà. Et Parce est-ce que qu'elle... toi, excuse-moi, Oui. je t'interromps, parce que Vincent évoque illuminé par un soleil, et moi je la voyais en partie, il y avait de la lumière, mais c'était plus comme une lumière entre guillemets lunaire qui, qui frappait sur, enfin que je percevais sur elle en partie. Mais voilà, c'est juste C'est peut-être pas la même chose, Vincent. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? En fait, moi, je vois plein de planètes en fait autour de cette planète. En fait, je vois tout un système en fait, hein. Et je vois vraiment un soleil levant, un soleil levant, enfin comment dire, dans l'espace, ça se lève pas, mais voilà, ça illumine en fait complètement. Je vois toute une série de planètes en fait qui sont alignées les unes aux autres, et donc c'est vraiment étonnant parce que cette planète Timaté, elle est au centre en fait, et tout autour il y a toutes ces autres planètes qui recréent un équilibre. Est-ce que tu C'est sens que c'est bienveillant Oui, c'est bienveillant, et oui, lumineux? et lumineux. C'est c'est en train de nettoyer en même temps, tu vois, ça nettoie en même temps. Cette lumière nettoie, oui, D'accord, c'est une lumière qui nettoie et par rapport à sa sœur ou son frère, enfin sa sœur à la Terre, est-ce qu'il y a encore non, c'est un lien ou pas? comme un lien qui a été coupé en fait, et là c'est comme un enseignement en fait, hein, de l'attachement à du détachement, quelque chose comme ça, Ah, de cet ordre-là en d'accord. fait, hein. Donc Enfin, quand le lien a été rompu, c'est-à-dire il y a eu un détachement. un détachement, voilà, oui. Euh, Justement pour reprendre sa souveraineté, quoi, quelque part. Donc, Voilà, oui, parce qu'elle est au centre et c'est elle qui nourrit en fait toutes les planètes qui sont autour par absolument, sa oui. diffusion de sa lumière. Ouais, ouais, et puis là, je sens vraiment énergétiquement, ça me traverse en fait, hein. Ouais, ouais. D'accord. Mais c'est magnifique. C'est très beau. Ah ouais, C'est magnifique. En fait, elle a pris son autonomie en fait. c'est ça, complètement. Oui, c'est beau. Enfin, je te laisse regarder si tu as d'autres infos. Je reviens auprès de Martine, Ben, toujours dans... c'est le complément en fait, parce que c'est comme si je vivais plutôt l'expérience de la Terre qui, elle, euh, part devenir plus éthérique comme l'autre et qui aurait plus de communication. Ça refait un tout, même si elles sont séparées, c'est un autre niveau d'échange. Et en même temps, je ressens une plénitude à ce moment-là. C'est comme si les deux jumeaux peuvent avoir leur espace et leur expérience est terminée, mais fusionnelle quand même. Ça reste fusionnel. C'est-à-dire que ça peut être elle peut être dans un autre univers ou quoi, mais chacun en a retrouvé notre autonomie. Voilà, c'est ça. En fait, Oui. elles, elles se sont détachées pour retrouver chacune leur Oui. autonomie. Mais alors, je vois plus loin que justement cette autonomie des deux fait qu'on ressent l'unité dans la création. C'est comme si les choses revenaient dans un espace plus juste de la création. Plus près de la source originelle de Oui, pureté. on se ressent en union tout en étant séparés, mais avec une plénitude. Donc, elles sont montées toutes les deux en fréquence. Oui, Donc, c'est vrai qu'on parle de dimension, mais bon, c'est plutôt la montée en fréquence. On pourrait dire, énergétiquement, c'est plus oui, spirituel. C'est plus... et les habitants dessus aussi. Ah, là, j'ai pas regardé. Ah, je te laisse regarder. Pour Vincent aussi, s'il peut regarder par rapport aux habitants, comment ça. Voilà. Et je reviens vers Natacha. Ouais, moi, ce que
ce que je perçois, entre guillemets, c'est comme si cette planète avait tout donné en termes de densité. Et quand m'est arrivée cette expression à l'oreille, je voyais cet astre qui à nouveau tombait, mais c'est pas une chute. Ça rejoint un peu ce qui avait été dit tout à l'heure. Oui, il y avait une chute en termes de densité, mais est-ce que je peux utiliser le mot plénitude ou comme une forme de pas de mutation non plus, c'est bizarre, mais plus éthérée, Transformation. plus éthérée, si tu veux. Mais c'était correct, si tu veux. C'est-à-dire qu'en effet, cet astre qui a tout donné en termes de densité, qui se retrouve maintenant plus à un état plus léger, comme dans une suite de choses, si tu veux. Il y a un processus. Parce que je te dis, c'est pas quelque chose de triste, c'est comme un processus qui s'est déroulé ainsi, quel que soit l'événement de départ. Et quand je t'ai entendu parler de Transformation. vie ou de, je sais pas comment tu as posé la question à Martine. Et en la fait, vie de vie sur des habitants, s'il y a des habitants. oui, des habitants, voilà ça. Et en fait, tout à l'heure, c'est comme si la représentation que j'avais de nous quatre, c'était les rescapés. Pas en termes que nous sommes les rescapés d'eux, mais nos apparences humaines me ramenaient à l'idée que l'être humain sur Terre est rescapé en partie à son origine de cet astre, de Tiamat. Tu veux dire que nous étions sur Tiamaté au départ, c'est ça? Ce qui est arrivé en premier sur la Terre, parce que je te dis, les personnages qui se dessinent devant moi me paraissent très grands si j'essaye de mettre un humain à côté. Puis tu sais, c'est vraiment ces statues, ces représentations de pierre, d'être assis avec, tu sais, quand ils ont les mains sur les cuisses comme ça, c'est très, très égyptien, on va dire, comme positionnement, tu sais, dans ces grands trônes de pierre. Et ça fait vraiment ça, donc des êtres très grands. Donc, mais on parle de à l'origine, tu vois, donc je ne te dirais même pas l'humain. Je ne mettrais pas ce mot-là. Ceux qui ont créé, en fait, les créateurs. Donc, comment ils s'appellent déjà? Il y a un mot. Ceux qui sont arrivés en premier, voilà comment je te dirais ça. Les peuples premiers. Oui, ceux qui sont arrivés en premier. Les peuples premiers, on va dire. D'accord. Okay. C'est ça, le mot rescapé est correct, tu vois, ça sonne là-dessus. À chaque fois que je te dis ça, je vois en effet la planète qui chute. D'accord. Donc, ça serait notre planète d'origine. Pourtant, je croyais elles étaient. Je suis bien précise. Hein. La planète d'origine de ceux qui sont arrivés en premier. Ah, d'accord. La planète d'origine de ceux qui sont arrivés en premier. Voilà. D'accord. Et ceux qui sont arrivés en premier, qui sont réincarnés sur la planète Terre, ce sont eux qui initient ce renouveau? Qui font partie... Enfin, je te laisse regarder, je viens auprès de... Oui, c'est ça. Non, je vais regarder parce que même quand tu dis qu'ils se sont réincarnés, ça ne va pas. Ah, d'accord. Alors, je te laisse regarder pour apporter des précisions par rapport à ça. Je reviens auprès de Vincent pour les habitants.
Alors, mais avant les habitants, il s'est passé tout un truc, c'est que cette planète est devenue le noyau, en fait, hein, de tout un système, et en fait, qui tourne de cette façon-là, hein, donc, ouais, comme un système solaire, en fait, hein, et toutes les planètes autour, en fait, sont toutes reliées, quoi. Et donc, ça crée une forme géométrique magnifique, hein. Donc, c'est un tout, c'est une unité, en fait, hein. Euh, c'est comme si tout se rassemblait, tu vois, en, en une seule, je veux dire, une seule énergie, quoi. Et L'énergie de la source. ouais, c'est vraiment atomique, en fait, hein. C'est vraiment, c'est le centre c'est comme si c'était l'atome, en fait, hein. Et ouais, c'est magnifique, hein. Et donc, et ça reprend donc une direction. Ça tourne, voilà, ça repart, en fait, sur autre chose. Et au niveau des habitants, en fait, ce que je vois, moi, ce que j'ai perçu, ce sont des êtres éthérés. Des êtres éthérés, quoi. Donc, voilà, c'est pas physique, c'est vraiment étonnant parce que c'est comme une horloge, en fait. Comme une horloge, en fait, hein, comme tout un mécanisme, en fait, qui se remet, euh, qui se remet en route, en fait. Et ce que disait Natacha, en fait, par rapport aux habitants, pas aux habitants, comme on disait, Rescapé. rescapés, c'est que au début, ce que je voyais, c'était que la planète était en perdition, voilà. Donc, il y a eu un moment de noir, d'ombre, de non éclairé, en fait, pour qu'ensuite elle redevienne éclairée et comment dire, et se remettre dans ce système énergétique De universel, en fait. pureté et de lumière. Et universel, vraiment, parce que tout est relié là. Ouais, ouais. Oh, ouais, en fait, oui, c'est ça. C'est comme si elle disparaissait pour réapparaître Tout à fait. quand elle monte en état vibratoire. C'est C'est ça, ça, en fait. tout à fait. Elle est montée effectivement au niveau des fréquences beaucoup plus élevées, en fait. Et c'est comme comment dire, un serpent qui va perdre sa peau, en fait, hein. Donc, elle a perdu sa vieille peau, en fait, hein, sa vieille peau Mm. pour renaître de ses Ouais, cendres, c'est comme beau. on peut dire, quoi. C'est un peu, ouais, on est là, quoi. Ouais. D'accord. OK. Natacha, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, par rapport à ce qu'explique Vincent, j'ai une notion de maturité, Ah, comme si tu veux, parce que j'ai toujours ce mot densité qui revient. Et quand je te disais tout à l'heure, c'est comme si elle avait tout donné. J'ai plus, moi, le sentiment d'une mère, je- un astre mère, enfin une mère qui aurait donné naissance à un astre, hein, quelque part, hein, dans la perception, et qui, elle, est passée à autre chose. Donc, tu vois, et qui a et qui laisse son enfant vivre sa vie. Tu vois, ce serait pas tout à fait exact comme image, mais ça reste un petit peu ça. Et parce que je perçois vraiment cet astre auquel ça a donné, on va dire, on pourrait dire naissance, donc la Terre, mais parce qu'il y avait cette question de densité pour laquelle Tiamat devait passer à autre chose, tu vois. C'est dans ce registre-là où du coup, elle a tout donné, tu sais, comme une mère qui donnerait toute son énergie pour créer son enfant presque, et qui va peut-être mourir sur un certain plan, mais pour devenir autre chose. Je sais oui, pas si pour je suis changer de claire. plan, de Ouais, fréquence oui, plus haut. plus de fréquence que tu vois, dans les termes aussi. Ce qui résonne plus, c'est ça, c'est plus un terme de fréquence que plan. Et du coup, bah, les deux astres fonctionnent différemment. On est dans d'autres registres. Mais j'ai presque même envie de te dire que c'est comme si aussi ces rescapés ont été presque expulsés
si je puis dire, parce que eux maintiennent une densité. Eux souhaitent ou souhaitaient cette densité et pas celle que pouvait proposer Tiamaté à ce moment-là, tu vois. C'est ça que ça me fait ressentir. C'est quand Ouais, tu n'es pas bien dans un endroit qui ne peut pas te satisfaire quelque part, bah tu vas changer ou de lieu et voilà, et tu vas continuer à fonctionner comme tu le souhaites, mais dans un autre endroit. oui, tu parles des habitants, on a bien compris. D'accord. Donc, c'est pour ça que les rescapés ont trouvé la planète Terre. Oui, en partie, il y a de ça, parce que je te dis, je ne parlerai pas d'un conflit qui aurait pu se passer, mais ça donne vraiment ça. C'est comme presque j'ai le mot expulsion depuis tout à l'heure, parce qu'il était temps, quelque part, que ça se sépare aussi. Tu vois, que ça change de fréquence pour Tiamaté. Oui, c'était le moment. Vas-y, Vincent. Mais en fait, il y a expulsion, c'est marrant parce que c'est des mots qui sont très forts. Hein. Oui, c'est fort. Et en même temps, il y a enseignement. En fait, cet enseignement, donc l'enseignement de planète, en fait, hein, énergétique, hein, fréquentiel, et qui est aussi relayé par l'enseignement de l'humain, quoi. Au niveau de la séparation, au niveau de la densité, au niveau de la montée de fréquence et autres. En fait, il y a un parallèle comme ça entre la planète, les planètes et entre les êtres humains, quoi. Et donc, ceci est un enseignement. Cette session est un enseignement, en fait. Voilà. C'est un enseignement. D'accord. Ouais. Super. Martine, qu'est-ce que tu peux nous dire avec les habitants? Et en fait, je valide ce que j'entends parce que pour moi, dès le départ, c'est une expérience et on a fait l'expérience dans la densité et pour moi, c'était plus difficile que l'autre expérience en fait. Donc c'est comme si on avait deux jumeaux et que il y en a un qui va devoir travailler dans la matière et l'autre qui va être beaucoup plus spirituel. C'est une expérience et bon, pour moi, je trouve ça, celle de la Terre, beaucoup plus difficile. Maintenant, Oui, parce que la Terre, c'est plus matière, c'est ça? oui, c'est ça, c'est ça. Donc on doit, tandis que l'autre je vais pas dire a eu plus facile, mais a gardé toute son énergie. Elle n'est pas morte, comme on dit. Donc elle avait son énergie et là, elle a pu évoluer à partir de ce niveau d'énergie. Donc c'était, je vais pas dire que c'est plus facile. Moi, je le sens, pour moi, plus facile d'évoluer dans ces Plus fréquences-là, subtil. oui, que dans le solide. Donc, je suppose que enfin, je le ressens quand il y aura cette élévation de la Terre, on va avoir une reconnexion spirituelle, je veux dire, comme quelqu'un qui cherche après son âme sœur. Et voilà, ils savent qu'ils sont dans la même, dans une même expérience et que c'est fait. Et ils vont pouvoir retrouver des données et aller plus loin là-dedans. Mais à un Donc autre après, niveau. ils vont coopérer. Oui, avec un autre niveau de conscience à ce moment-là. Donc, D'accord. pour terminer l'expérience, en fait. Ouais. Vas-y, Vincent. Alors, ça fuse hein, là, au niveau information, en fait, effectivement, l'enseignement de la séparation, en fait, et puis de retrouver à un moment donné donc l'unité et la non-dualité, et donc l'acceptation, l'accueil en fait de cette matière hein, qui peut être transformée vraiment énergétiquement, et puis de ces énergies donc plus élevées en fait. Hein, donc, essayer de rassembler les deux en fait. Et donc, il y a eu cette séparation justement pour que nous puissions vivre aussi maintenant cette unité
Ouais, Oui. C'est beau. Et je sens bien dans mon corps et c'est très agréable. Voilà, c'est très sécurisant en même temps, quoi. Ouais, c'est super. C'est pour ça que ces rescapés ont profondément l'unité en eux et cette reliance fait qu'en fait, ça ça permet aussi, en communion avec la terre, de monter les fréquences. Tout à et fait. c'est vraiment comme deux polarités qui se retrouvent comme les âmes sœurs, quoi. Ou flammes jumelles, je sais plus. Je les confonds toujours. Ben, ceux qui étaient ensemble et qui ont dû être séparés pour une expérience, comme on a été, et puis qu'on va se retrouver, et que ça sera vraiment alors autre chose, quoi. Ah oui, Ça sera c'est beau, complémentaire. Ça sera c'est complémentaire. beau! Que d'amour! Ça vibre! Natacha? Oui, moi, depuis tout à l'heure, je suis dans quelque chose de très paradoxal, informe, mais qui a une forme. Ça donnait la sensation, en effet, que un des, s'il n'y a rien de spectaculaire dans ce que je vais énoncer, mais un des enseignements, en effet, c'est le fameux détachement si difficile sur Terre, pour pouvoir envisager d'être plus dans l'informe, tu vois. Mais c'est marrant parce que je te dis, c'est de l'informe, donc je te dis ça, mais en même temps, je me perçois comme une forme légèrement délimitée, plasmique, mais où la forme n'a pas d'importance, où ni l'appartenance, ni la possession, enfin l'acquisition, tu vois, donc c'est vraiment un travail, ce que je dis là, on l'entend depuis longtemps. C'est plus une reliance. Même, c'est un autre état. Dans un premier temps, dans une première étape, de se familiariser avec un autre état. Tu vois, quelque part, quand tu es dans un état modifié de conscience, souvent je dis que le vocabulaire est très limitant pour ça, parce que tu vas percevoir des choses qui dépassent soit ton propre vocabulaire, soit le vocabulaire qui t'est proposé pour réussir à partager avec toi notamment. Le vocabulaire le plus juste pour Ouais, tu vois, exprimer. c'est très limitant. Parce que ce que tu vas ressentir ou comment tu le ressens est par moments très difficile à transcrire. Tu vois, comme je te dis, comme cet état informe, mais formé quand même. Tu vas me dire, bah oui, mais c'est formé ou c'est informe, tu vois. Ça dépend à quelle fréquence. Oui, parce que moi, je vais ressentir une sensation de forme, d'état quand même palpable. Mais d'un autre côté, on n'est pas dans la même densité que le corps physique, tu vois? Et il faut le ressentir pour presque comprendre, ce que je peux ressentir. Donc tu vois, c'est comme si c'était déjà un premier état d'acceptation. Là, tu sens que c'est beaucoup plus dans le plasma. Oui, c'est vraiment le mot plasmique, Que tu ressens au travers donc de la matière, en fait. oui, c'est une forme de matière. Mm. Mais qui est largement moins limitante. Une réunion, c'est une union donc avec deux polarités qui sont maintenant opérationnelles pour continuer ensemble. C'est très beau. Baigné dans le plasma. Mm. C'est fluide. C'est quantique, on va dire. Oui, c'est dans la source. Ouais, c'est très doux, hein, c'est très. Mm. Oui. C'est comme un Oui. amour inconditionnel. En fait, il n'y a plus rien. En fait. C'est extraordinaire, quoi. C'est comme il y a tout, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, il y a tout.
Oui, parce que Mais c'est très sécurisant, c'est ça qui est, tu vois, c'est pas l'impression d'être dissolu, tu vois. C'est pour ça que je te disais, informe et formé, voilà, c'est compliqué des fois. Bah, je pense qu'il y a, on peut créer toutes les... Pardon. il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de mots, quoi. Oui, il n'y a pas de mots, quoi. Donc c'est juste, c'est juste là, quoi. Euh, les mots sont pas utiles, en fait. Et on peut créer toutes les formes qu'on veut, en fait, dans cet Oui. état. Voilà. Oui. En fait. Oui, au début, vraiment, j'avais une tristesse et un froid qui est pénétrant quand je voyais ces planètes se séparer. Et puis maintenant, je suis tout à fait nirvana. C'est génial. C'est Oui, beau parce que l'unité. Oui. et tu vois, c'est là où je rejoins en effet les images de départ où cette séparation où je vous disais, comme si cette planète Yamaté avait tout donné en termes de densité. Donc là, je ressens d'autant plus la distinction entre un astre vraiment fait de densité, de pesanteur, de limitation, parce que c'est vraiment le mot, plus que possession, tu vois, limitation, versus cette capacité maintenant, quand je me penche plus vers Tiamaté, de quelque chose de, c'est ça, d'informe, de sécurisant, mais de plasmique, presque éthérique aussi, le mot passe aussi. Et cet état plasmique qui est énormément aussi, qui amène à travailler sur l'intention. Quand ton intention est vraiment placée, par exemple, tu veux être à tel endroit. Si tu es pleinement dans cette intention, sans barrière mentale, c'est comme si en effet j'allais dire ce corps plasmique se dirigeait vers ton point d'intention, tout naturellement. Tu vois, c'est pas compliqué. C'est fluide, oui, c'est très fluide. Quelque chose, tu vois, qui coule naturellement. Et on retourne vers ce qu'on était en fait au départ. Je sais pas si c'est au départ. Enfin, je veux dire, il y a déjà un âge d'or qui a existé. Après, il y a eu une chute. Et là, on retourne à un nouvel âge d'or. Donc, c'est un peu revenir sur ses pas. Mais avec une connaissance nouvelle. Ouais, j'aime entre guillemets pas le revenir sur ses pas. Oui, J'ai le mot évolution plutôt. Oui. Oui, Ah, oui. d'accord. Je confirme, avec une évolution, oui. Oui. Une évolution d'ailleurs qui fait évoluer aussi tout un ensemble de choses, en fait, hein. Donc, c'est exponentiel. Voilà, on dit comme ça, oui, exponentiel. Que c'est plus, en fait. C'est la source informée par la source et nous réinformons la source, en fait, de son évolution en même temps. Et nous sommes la source. Donc, et donc là, c'est autrement. C'est plus comme avant, en fait. C'est comme nous sommes arrivés C'est sur renouvelé complètement renouvelé, comme nous par sommes l'expérience. arrivés en tant que particule. Cette particule avait on va dire, une information, quoi. Donc, et maintenant, en remontant, en fait, elle a d'autres informations. Donc, ça expanse encore plus cette source, en fait. Ouais, c'est extraordinaire. Et oui, je sens que dans l'univers, à ce moment-là, quand il y a eu cette séparation, ils ressentaient aussi. Donc maintenant, en se réunissant de nouveau, il y a ce youpi, ils ont réussi. Et on sera de nouveau en connexion comme les autres le sont, parce qu'ils ont les deux polarités déjà. Enfin, pas tous, hein, mais ça sera de nouveau une plus grande union dans les planètes. Mm. J'ai vraiment
la notion de Oui, champ d'expérience. ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, quand tu disais revenir, non, justement, il faut pas revenir. C'est pas. C'est vraiment. Tu vois, puis je vois vraiment deux espaces, quand je te dis ça, qui se détachent. Tu vois, l'espace du plan terrestre et densité de ce qu'on vit. Et c'est autre chose. C'est vraiment. Il faut vraiment le percevoir. Enfin, je le perçois vraiment comme autre chose, un autre Oui, état. un Oui, renouveau, Pas, tout à et fait. pas un état dans lequel on revient. Ça Oui, colle pas. c'est comme une naissance, tout à fait. oui. C'est une naissance, c'est nouveau. Mm. Et c'est vraiment apaisant. Oui, c'est presque la réunion de deux jumeaux qui se sont perdus dans l'expérience. Et puis, hein, Bah, toi, quand tu parles comme ça, j'ai même pas la réunion, j'ai comment que je j'avais un mot à l'instant. Il y complémentarité. a, eh ben, il y a une forme, oui, de résonance, mais Dans la complémentarité, puisque ce sont deux expériences différentes et donc qui sont enrichissantes. c'est ouais, je sais pas, c'est très étrange. Je dis des fois, c'est frustrant parce que j'arrive pas à traduire correctement. Oui, c'est vrai. Mais là, Bah, quand, là, Vincent, ce oui. que je ressens, c'est qu'en fait, il n'y a plus de séparation. L'état Oui, donc, actuel, il n'y a plus cette séparation, en fait. Donc, c'est assez, c'est très agréable en même temps, hein, mais c'est énorme, quoi. Il n'y a plus de séparation. Euh, c'est comme si jumeaux n'avaient pas existé, en fait. Ça, en fait, c'est comme une fusion, je sais pas comment dire, quelque chose qui s'accorde, en fait, hein, qui s'accorde et qui crée quelque chose de magnifique, quoi. Enfin, c'est de grand, d'illimité, hein, pratiquement, quoi. Aucune limitation, et nous en sommes, en fait. Donc, il n'y a plus cette histoire de séparation de pôles, ceci, cela. Non, c'est juste un tout, quoi. Nous sommes un tout. Mm. et ça fait du bien. Et Ah oui, c'est d'une grande, c'est la plénitude, hein. mais Ah, c'est d'une grande puissance, hein. Je sens là, c'est très puissant, oui, oui. ah ouais, je sens en moi, waouh, c'est bon, c'est Ce qui nous agréable. fait vibrer, hein, Ah, jusque complètement. dans notre matière actuellement. Mm. Ah ouais. Et tu vois, tout à l'heure, à la montée, si je peux m'exprimer comme ça, j'ai souvent une image qui va être parlante pour l'explo concerné. Et j'avais laissé un peu cette image-là de côté parce que je voyais donc l'emboîtement entre guillemets de tous mes corps sous la gouverne du corps le plus élevé, très plus lumineux, on va dire, ou plus intense que les autres, mais comme la couche protectrice ou englobante de tous mes corps. Et tu vois, là, je comprends mieux maintenant cette image enfin, à ce moment-là, je comprenais pas trop. Et c'est un peu le phénomène, on va dire, que j'appellerais Tiamaté, comme cette possibilité quand on a besoin de j'allais dire, se réfugier dans cet état protecteur, plasmique. Et c'est presque comme si, tu vois, j'ai besoin de plénitude, j'ai besoin de réconfort, ou bref, peu importe. Et je peux aller presque me réfugier dans ce corps qui est très haut. Et une fois que je me suis presque ressourcée ou reposée, les mots que tu peux prendre, tu reviens dans cette densité. Régénérer. Et tu peux jouer de ce ressourcement, tu vois. C'est comme un refuge, en fait. Tout à fait. Mm. Pas une fuite, Ça me hein. parle bien, en tout cas. Je ne sais pas pour Ouais, Vincent et c'est Martine. c'est comme un refuge. Et c'est comme si on en était là maintenant, tu vois. Toi, j'ai le mot, c'est présent.
Oui. Vincent et Martine. Moi, je baigne dedans, là. Oui, moi aussi. En fait, Moi je aussi. profite parce que C'est clair. je profite vraiment. Et c'est vrai que c'est de recontacter, et nous avons cette capacité, je pense, mémorielle, de pouvoir contacter cet état là, donc ici et maintenant. Donc, et ensuite, par ailleurs, quand nous en avons besoin, quand nous pouvons recontacter cet état, en fait, hein, sans aucun problème, quoi. C'est là, quoi. C'est présent, c'est en nous, en fait, hein. C'est pas ailleurs, hein. Cet état, il est là, quoi. Il est là au niveau du cœur. Et donc, c'est juste de prendre contact. Et c'est engrammé, en fait, en nous, hein, aussi, hein, de l'évolution, d'évolution, comment dire, de la Terre. Comment dire, cette évolution a pu donc réengrammer d'autres, j'aime pas trop ce mot programme, mais en tout cas d'autres informations qui permettent à chaque fois de faire évoluer et d'arriver à un moment donné à cet état, en fait, naturellement, sans avoir à aller à chercher, quoi, trop. Voilà. Et c'est en ça que nous allons retrouver aussi notre essence, quoi. Donc, oui, je baigne, en fait. Oui, c'est beau. C'est vraiment. Ouais, on baigne dedans, déjà, oui. Bon. C'est ce qu'on cherche même personnellement toujours. Et puis, Exactement. quand ça y est, c'est waouh. Oui, c'est vrai que c'est des fois, on a des choses qui arrivent dans notre vie, des petits soucis ou autres et tout. Et puis après, allez, on respire. Rien que le fait de penser ce qui vient de la source originelle de pureté de la création, on rentre dans cet état plasmique de respirer ce plasma et hop, ça y est, wow, on est là. Voilà, tout à fait. Oui. Ouais, c'est magique. Et après, en fait, il y a plus rien à dire, quoi, parce que c'est ça, in fine, il n'y a plus rien à dire, quoi. C'est Il juste de faut le vivre. ressentir et, et, Oui, et, et quand tu rentres. Oui, et de se oui, ressentir aussi, parce que tout à fait. ça passe aussi dans le corps, quoi. Donc, c'est c'est génial. Oui, tout à fait. Ouais, Et tu même vois, quand on rencontre un être comme nous, on n'a même plus besoin de parler, je veux dire, voilà. C'est- Oui, vas-y, Natacha. oui, j'étais en train de m'interroger sur comment, par exemple, essayer de retrouver cet état. Alors toujours pareil avec je testais les mots hein, qui pouvaient répondre à ce que je cherchais. Et alors, je me disais éventuellement, bah tiens, ça peut être par moment quand il y a ce besoin ou un exercice tous les jours, peu importe, chacun son affaire là-dessus, de se dire tiens, je me reconnecte à. Et le mot, tu vois, reconnexion à Tiamaté ne me satisfaisait pas. Et j'étais plus dans le terme, je suis plus dans le terme de reliance. Un peu, tu sais, comme quand tu voudrais faire du morse ou tu t'envoies des petits bip 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 et Tu n'as pas de pour, hasard. pour aller connecter, tu vois, ou envoyer un message, ou tu vois, et c'est vrai que c'était un peu ça, tu vois. Là, je me ressentais un peu comme, excusez-moi l'expression, un Mont Saint-Michel très haut avec éventuellement une antenne sur la tête et qui va chercher cette reliance. Et je dis bien reliance parce que reconnexion ne va pas, mais moi, voilà, c'est ça. Et d'être voilà, juste ce petit fil, ce petit lien et qui permettrait de retrouver, de faciliter, d'aider, d'accompagner, tu vois, cette aptitude en soi à cet état plasmique. Parce que c'est vraiment, c'est cette sensation plasmique qui amène cet état intérieur, vibratoire ou fréquentiel ou vibratoire, je ne sais pas comment je pourrais le nommer, mais c'est, tu vois, cette notion de matière plasmique. Donc voilà, c'était ça que je cherchais. J'ai vraiment l'impression d'être, c'est ça, d'envoyer des petits morses. Une antenne ou un pilier de lumière, alors c'est ça hein, Mm. que tu veux exprimer, Natacha. Mm. Et Martine? Plénitude. Je paye. Et Vincent? Ah, mais là, je suis dans quelque chose ouais, de
très agréable. Il n'y a pas de forme, il n'y a rien du tout, en fait. Pour moi, C'est un état. c'est comme si c'était arrivé quelque part à un endroit, quoi. Donc, c'est comme si j'avais plus rien à dire, en fait. Tout a été dit, en fait, et c'est juste bien, quoi. Enfin, plus que bien, même. Ben, si ceux qui vont nous écouter, on n'a plus qu'à leur dire de vibrer, de vivre cet état. Et voilà, donc de toute façon, nous sommes tous sur le chemin et nous allons tous vibrer. Voilà, donc je vous remercie, hein, Natacha, Martine, Vincent, Vincent, Martine, Natacha. Merci beaucoup. Si vous avez encore autre chose à dire avant qu'on arrête la session. C'est bon, on n'a plus rien, on a tout dit. Comme dit Vincent, on Justement, a tout c'est dit. bon. C'est bon dans le sens du c'est bon. Ok, voilà, on va arrêter donc la session.